Parole nous saisit, nous change, nous guérit et nous sauve. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue à tous, chers frères et sœurs. Bienvenue aux nouveaux priants. Bienvenue à tous ceux qui aiment le dialogue et la parole de Dieu. Bienvenue dans ce quotidien Jésus numéro 145. Nous sommes le 32e jour de Carême et nous sommes le jeudi de la 5e semaine de Carême. Aujourd'hui, nous confions cette méditation au Seigneur et nous prions pour notre pape, pape François, vicaire du Christ, hospitalisé pour une infection respiratoire. Puisse le Seigneur lui donner santé et force et que la volonté de Dieu soit faite. Oui, expirons et bénissons le Seigneur, il est bon, éternel est son amour. En lui, rien n'est impossible. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous l'expérimentons tous, il y a des jours avec et des jours sans. La vie, ou plutôt la façon dont nous la vivons, n'est pas un souffle tranquille. Elle ressemble parfois à un océan déchaîné. La vie de ce monde, il faut la porter et parfois la supporter. La vie n'est pas simple, et pourtant, si nous la regardons en vérité, elle est très simple. Ce qui la rend complexe, c'est ce que nous y mettons, c'est ce que nous en faisons. Elle est polluée par des choses qui nous échappent et par des choses qu'on pourrait éliminer. Je dois faire une confidence. J'ai beaucoup connu de mauvais jours, de jours difficiles, de jours de dépression. Et cela ne changera pas si facilement. Alors en ces jours-là, je serre les dents et je prie. Les jours difficiles ne sont pas imputables à nous-mêmes et nos péchés. Cela serait injuste de le dire. Ils sont là comme des étapes qui finalement nous grandissent. Ils font partie de ce grand fleuve qu'est notre existence, tantôt calme et large, tantôt jonché de pierres tranchantes, tantôt fait de rapides. Le tout, il me semble, est de ne pas avoir peur, de nous confier en Jésus, que Dieu nous entende. Dans la liturgie de ce jour, il nous est donné de lire la Genèse au chapitre 17, lorsque le Seigneur promet à Abraham une grande descendance et lui donne son nom définitif. Celui qui s'appelait Abraham devient Abraham. Je reviendrai très largement dans ma méditation. Nous lisons dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean au chapitre 8. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Les Juifs lui dirent, Maintenant, nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? Jésus répondit, Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas.
Moi je le connais, et sa parole je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors, toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham? Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Alors, ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Nous acclamons ta parole, Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, ta parole, Seigneur, est forte. Elle vient résumer la réponse à toutes nos questions et notamment celle de ta personnalité. Oui, à la question qui es-tu, tu réponds je suis. Autrement dit, la même réponse faite à Moïse devant le buisson ardent sur l'Horeb. Tu es l'invariant, celui qui demeure, l'absolu qui échappe au temps, car au principe même du temps. Tu es l'invariant. Et les Juifs sont offusqués, car toi, qui es maintenant un homme à ton apparence, tu affirmes ta divinité éternelle, ta divine condition. Certains diraient, c'est un peu gonflé. C'est seulement la vérité. Évidemment, une partie des Juifs ne croit pas en cela. Ils ne le peuvent pas. Cela n'entre pas dans leur système dogmatique et d'ailleurs dans aucun autre système que le nôtre, à nous les chrétiens. Qu'est-ce que ça vient nous dire à nous? Il est question d'Abraham. Abraham, le patriarche, est considéré comme le premier des croyants parce que Dieu le demande. Abraham quitte son pays, quitte les siens pour aller vers Canaan. Après l'avoir mis à l'épreuve, Abraham devient Abraham. Un changement qui semble insignifiant, le rajout d'une consonne. Dans la Bible, les noms ne sont pas innocents, mais au contraire définissent la personne. Abraham vient de l'hébreu Avram, soit père des hauteurs, ou le père est haut. Avraham, Avréam ou Avahamon signifie père d'une multitude. Le rajout d'une consonne a transformé le mot haut de hauteur en le mot multitude. Il y a dans ce changement de nom une promesse faite à Abraham, lui dont la femme est stérile, qui donnera cependant naissance à Isaac. De lui sortiront une multitude de nations, une multitude de peuples, une descendance plus nombreuse que les étoiles dans le ciel. Cette promesse est une véritable alliance, un testament qui est toujours d'actualité. Abraham est notre ancêtre pour les trois grands monothéismes. Pour le judaïsme, évidemment, et oserais-je dire en premier, pour les chrétiens, en tant que Jésus qui est descendant d'Abraham, la descendance tant attendue, et pour les musulmans, qu'il appelle Ibrahim, et qui se revendique du fils qu'il a eu avec Agar, servante de Sarah la stérile, Ismaël. D'ailleurs, c'est par cette appellation, enfant d'Abraham, que l'on appelle parfois l'amitié entre juifs, chrétiens et musulmans. Comme Abraham, à notre tour, nous deux sommes appelés à quitter quelque chose pour une nouvelle terre. Cela peut être au sens propre du terme, mais c'est souvent dans notre cœur et dans notre vie que cela se passe. En vérité, pour chacun de nous, par le baptême et toute l'initiation chrétienne, c'est la conversion qu'il nous faut réussir, celle
qui nous fait quitter le péché pour le Christ. Tu ne peux, Seigneur Jésus, être comparé à aucun prophète, aucun patriarche, aucun illustre soit-il. Toi, Jésus, tu es Dieu qui sauve. Tu, toi, Jésus, par ton nom, Yeshua, tu es Dieu qui sauve. Et tu es Dieu. Et Jean, le même qui a écrit cet évangile, nous explique que tu es le Fils du Père, engendré avant tous les siècles, c'est-à-dire avant la création. Tu es son Verbe, sa parole, l'expression et l'application de sa pensée. Dans l'intimité trinitaire du Dieu un, de Yahvé, de Je suis, tu as toujours été présent. Tu as tout vu et le peuple t'a vu. Sans toi, rien n'aurait été créé. D'ailleurs, cette réalité trinitaire nous renseigne sur Dieu, qui incarne l'être et non l'avoir. Dieu engendre, Dieu donne, Dieu se donne dans cette grande preuve d'amour, Dieu crée. C'est ainsi que tu peux dire que tu es, ou plus précisément que tu es je suis. Et il n'y a pour nous aucun blasphème, mais le pont nécessaire entre l'alliance d'Abraham et de Dieu et celle de Dieu et son peuple, par toi, avec toi et en toi. Oui, toi Jésus, tu deviens l'alliance, et c'est en t'accueillant qu'on fait alliance. Ta parole, celle qui a parlé à Adam et Ève, à Lot, à Noé, à Abraham, à Isaac, à Jacob, à Moshe, Moïse, à Josué, à David, à Salomon, à Isaïe, à Élie et Élisée, à Jérémie, à Ézéchiel, à Daniel, à tous les prophètes et au dernier de ceux-ci, Jean le Baptiste, celui qui criait dans le désert et qui a redressé les chemins pour ta venue. Oui, ta parole, celui qui la garde et la regarde véritablement dans son esprit et dans son cœur, celui-là a la vie éternelle. Tel est notre bon sens. Ta parole nous saisit, nous change, nous guérit et nous sauve. Qu'il en soit ainsi. Prions, frères et sœurs. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Je vous souhaite à tous un bon jeudi, et ensemble, demandons au Seigneur, en ce jour qui commence, sa bénédiction paternelle, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. À demain, chers amis.